Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mardi 21 octobre direction Clairefontaine pour le prix des Equidays plat 2400 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce lundi, il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 avant l'orage que je n'ai pas retenu mais qui est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 2, Britannia. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur qui est François Roux, qui est parti pêcher avec Jean-Philippe Dubois et Captain Ian Barbro, bref. Amusez-vous bien. Alors ce numéro 2, c'est tout simplement lui mon préféré. On passe au numéro 3, avec Calaoun, et on écoute Jean-René Dubosc. Calaoun n'est pas trop mal placé à la corde, car si la piste s'alourdit, cela peut se finir en dehors. Il est resté bien depuis sa tentative toulousaine. Le rallongement de la distance ne sera pas un problème pour lui, et il semble pris à sa valeur. Il devrait être capable de disputer à l'arrivée. Ouais, je suis plutôt d'accord avec Jean-René Dubosc au sujet de Calaoun, ce numéro 3 que j'ai gardé dans mon prono à la 5ème place. On passe au numéro 4, Quest for Magic. Ce numéro 4, c'est celui qui m'embête le plus. C'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément en cas de non-partant. Attention, possible cassage en vue. On enchaîne avec le numéro 5, Zen. Lui, je ne l'ai pas du tout retenu, j'en ai préféré d'autres. Donc on passe au numéro 6, Princesse d'amour. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, on l'a dit tout à l'heure, c'est Jean-Philippe Dubois. Bref, parti à la pêche avec ses amis, amusez-vous bien. Ce numéro 6, je pense qu'il peut frapper un grand coup. Dans ce quintet, moi je l'ai mis 4ème. On passe au numéro 7, Flashman. Ce numéro 7, je ne l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On enchaîne avec le numéro 8, Gérard Terborch, et on écoute Mickaël Delzangle. Gérard Terborch, il est resté très bien depuis sa dernière tentative où il s'est une nouvelle fois bien comporté. On court de manière un peu rapprochée, mais il me semble en bonne forme. Il est un peu rallongé par rapport à ses dernières courses, ce qui est un petit point d'interrogation, mais cela ne devrait pas le déranger. Ok, merci Mickaël Delzangle. En tout cas, ce numéro 8, moi, il fait partie de mes préférés. Je l'ai mis carrément 2ème. On passe au numéro 9, Deo Data. Je l'ai pas retenu, mais attention, c'est quand même lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On passe au numéro 10, See the Aurora. Ce numéro 10, on va déjà écouter Dalibor Torok, l'entraîneur. Si The Aurora est dans un très bel état de forme, elle n'a pas couru depuis un bout de temps car elle apprécie les pistes bien souples. Le terrain et la distance vont lui convenir mardi. J'en attends un bon comportement, même s'il ne faut pas perdre de vue que c'est un handicap et qu'il faut toujours y avoir un peu de chance. Avec un bon parcours, je la pense capable d'être dans le quintet. Moi aussi, je la pense capable d'être dans le quintet 6 The Aurora. En tout cas, moi, je l'ai gardé, je l'ai mis 6ème. En plus, il pourrait avoir une petite cote sympathique, ce numéro 10, attention. On passe au numéro 11, Mistress, et on écoute Christophe Ferland. Mistress vient d'effectuer une bonne rentrée. Elle est bien, mais elle va devoir s'élancer en dehors. On va essayer de tirer notre épingle du jeu. Eh bien, on va essayer. En même temps, qui ne tente rien n'a rien. Moi, ce numéro 11, je l'ai gardé dans mon prono en bout de combinaison. On passe au numéro 12, Karisha, que je n'ai pas retenu. Donc, on passe direct au numéro 13, Wemagate. Et on écoute Jérôme Andreux. Wemagate a été pénalisée au poids suite à ses 2 victoires de handicap au printemps. Elle a prouvé par la suite qu'elle demeurait compétitive en 35 de valeur dans les quintés. La pouliche, elle va se présenter en pleine forme et un terrain bien assoupli serait à son avantage. Proche d'une victoire, j'espère que ce sera pour mardi. Elle tourne autour du pot Wemagate, qui fait partie de mes préférés. Moi, je l'ai mis 3ème. On passe au numéro 14, Ramsey. Et ce numéro 14, c'est un regret, c'est mon 2ème cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 15, Sevenus Bay. Ce numéro 15, je ne l'ai pas du tout retenu. Et on termine donc avec le numéro 16, Louis II, pardon, et on écoute Joao Pedro Macedo da Costa Oliveira.
Bonjour Joao Pedro Macedo da Costa Oliveira. Sì, ciao. Je vous présente Luis Deus. Il a eu un petit coup de mou et je l'ai donc laissé tranquille pour qu'il reprenne de la fraîcheur. Il revenait bien en forme, mais il a eu un petit contre-coup suite à sa vaccination il y a 15 jours. Il revient gentiment en forme depuis et il espère le voir bien se comporter. Il espère le voir bien se comporter. Moi aussi, j'espère qu'il va bien se comporter, ce numéro 16 que j'ai gardé en toute fin de combinaison. Le pronostic, ça donne 2, 8, 13, 6, 3, 10, 11, 16. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Vous avez aussi le bouton rejoindre directement sur YouTube qui vous donne accès au pronom 8 plus 2 ainsi que le chef et capitaine de ma liste des casseurs. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.